Alors, on peut dire ce qu'on veut. Bon, j'ai enlevé le son parce que ça hurle. On peut dire ce qu'on veut. Mais au niveau du son, cette LMP3, il n'y a pas grand chose à dire. Allez, bonjour à tous, bienvenue une nouvelle vidéo. On est sur la Ligier JSP 320. Pour ceux qui ne le savent pas, elle a été annoncée dans iRacing. Donc, je le répète pour ceux qui n'ont pas eu ma vidéo, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est pas un petit peu trop tard? Mieux vaut tard que jamais. Néanmoins, cette Ligier GSP3, je l'ai déjà dit, c'est une excellente surprise parce que finalement, moi qui n'aime pas le proto, j'aime pas ça quand c'est beaucoup trop rigide. On a l'impression de conduire une monoplace alors que non, c'est beaucoup plus compliqué à conduire qu'une monoplace, surtout que c'est beaucoup plus lourd. Et moi j'aime pas le proto, j'aime beaucoup le GT. Bah, écoutez, cette voiture, c'est vraiment l'équilibre parfait entre le LMP2 et le GT3 GTE. Bon, si GT3 GTE, il y a une différence, mais il n'y a que c'est kiff-kiff. Et donc du coup, bah, écoutez, pour vous préparer à l'arrivée de cette voiture dans iRacing, bah, écoutez, on va aller la retester une énième fois dans Factor 2 et vous donner un petit peu mon avis sur comment ça se pilote. C'est parti, on est déjà au stand. Allez, on est dans les stands du circuit de Silverstone. Alors vous le savez ou pas, ils ont perdu la licence. Alors bon, moi je l'ai toujours en version Silverstone, mais je crois que sur le workshop il est plus disponible. Sur le workshop il s'appelle British, je sais plus quoi là, bref, on s'en fout. Donc du coup, cette Ligier JSP 320, alors tout de suite, il y a un truc qui va être très important à comprendre avec cette voiture, c'est que on a de l'aéro, oui, mais c'est pas une Formule 1, c'est pas une Formule 1. Je pense que l'avantage qu'on a par rapport à une GT, c'est que ça doit être 200-300 kg plus léger. En termes de puissance, je pense qu'on est kiff-kiff, donc en termes de vitesse de pointe, bah ça se vaut, clairement. Par contre, c'est beaucoup plus agile à conduire. Et alors ce que j'aime beaucoup dans la Ligier qu'on a dans Air Factor 2, c'est qu'on a cette sensation, vous voyez, de légère dérive là. Là il y a des gens, ils pourraient se dire, ouais il faut pas drifter. Oui, c'est évident que lorsque vous allez chercher de la performance, la moindre dérive vous fait perdre du temps, ça c'est sûr. Néanmoins avec cette Ligier, on a cette sensation de pouvoir un petit peu plus glisser, là où dans une proto style LMP2, la glisse est interdite. Alors qu'en GT par exemple, la glisse, elle n'est pas conseillée, mais elle n'est pas si pénalisante que ça. Comme d'habitude, dans Air Factor 2, vraiment cette obligation de gérer les gommes, de pas attaquer tout de suite. Alors attention, on est sur une voiture qui n'a pas l'ABS. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'elle a. Attendez, on va faire un freinage. Non, elle l'a pas. J'avais un doute, mais non, elle l'a pas. Donc attention à ça, les freinages forts, on évite 80% grand maximum. Et donc, pour parler plus spécifiquement de cette voiture, et qu'est-ce qu'elle pourrait apporter Racing, bah écoutez, je pense que déjà elle va apporter un milieu, un juste milieu entre LMP2 GTE ou GT3, et surtout, en IMSA, il y a une catégorie qui s'appelle le VP Challenge, j'en ai déjà parlé, mais c'est une catégorie multiclasse avec LMP3 d'un côté et GT4 de l'autre, et c'est vrai que ça, je trouve que dans les racing, des catégories en multiclasse, il n'y en a pas beaucoup. À un moment donné, il y a toujours, il y a le Michelin Pilot Challenge en GT4 TCR, le problème c'est que clairement, les TCR on les voit jamais. Et dès qu'on les voit, elles nous font plus chier qu'autre chose. Alors que LMP3 GT4, je pense qu'il y aura une bonne dizaine de secondes d'écart entre les deux voitures. Et donc du coup, ça peut faire une catégorie multiclasse intéressante. Aujourd'hui, en multiclasse, bon, si on oublie les petites catégories, la Simlab avec Clio, Toyota, laquelle, la dernière, la Mazda ainsi que la Mustang, bon, c'est une sorte de multiclasse, je suis d'accord. Après, en autre multiclasse, on a la Kia et la Cadillac, ok. Et après, on a, Le Mans Series et l'IMSA. Mais c'est vrai que rajouter une catégorie un petit peu plus court, ça serait intéressant. Une petite course de 40 minutes. GT3, LMP3, GT4, ça pourrait être très intéressant. Après, il va falloir voir un petit peu comment elle se comporte. Parce que je vous dis, dans Air Factor 2, la physique de cette voiture est très intéressante. Puisque j'ai pas l'impression que c'est dur de la conduire. Par contre, il y a un truc, et alors là, c'est peut-être un petit peu plus spécifique à Air Factor 2, c'est dur d'être rapide.
c'est très dur d'être rapide parce que tout de suite quand on va aller chercher la performance, on va se mettre un petit peu dans la dérive. Et comme je vous ai dit, hein, très important, la dérive oui, mais pas trop. On n'a pas bloqué les roues, pas mal. Et puis ce son quoi. Honnêtement le son, je vous mettrai du replay tout à l'heure, mais cette espèce de son, c'est un moteur Nissan à l'intérieur si je dis pas de conneries. Mais on dirait vraiment un son, ouais, un son bien grave. C'est vrai que le son est super intéressant. Moi je les ai vus à moins de 30 cm à Catalunya, je peux vous dire que ça craque pas mal, hein, ça craque pas mal. Ah, et Maggot Beckett. Bon, d'habitude, il devait y avoir des IA avec nous, mais bon, on est tombé dans un endroit où il n'y en a pas un seul. Un peu con. Toujours penser à accompagner la vitesse ici. Eh, c'est pas évident. Vous avez vu le sous-virage, la voiture s'affaisse énormément sur l'avant, donc du coup ça sous-vire pas mal en sortie. Ça, faut faire attention. Et j'espère vraiment que dans e-racing, on va garder cette conduite un petit peu quand même avec de la dérive. Qu'on va pas retomber sur une énième voiture où la moindre dérive te coûte. Parce que j'ai l'impression que dans e-racing, à part le GT4 où la dérive, je veux pas dire qu'elle est intéressante, mais elle te coûte pas tant que ça. Mais dans toutes les autres catégories, LMP2, GT3, finalement toutes les catégories d'e-racing, la moindre dérive c'est de la perte de temps. Et ça c'est quand même assez ennuyant, car dans la réalité, bon, il y a un peu de dérive. C'est léger, mais il y en a. Ouh là 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 là. Bah ça c'est ce qu'on appelle un freinage raté. Il y a moyen de mieux faire. Allez, on va... On a 3 dixièmes de retard, ça va être dur d'aller les récupérer, mais bon. On va un petit peu attaquer. Ah bah ça y est, on les a rattrapés les 3 dixièmes, mais on a failli se tuer. Je vous dis, hein, ça bouge pas mal, hein. C'est vraiment, hein, je sais pas comment elle va être faite dans e-racing, vraiment. Mais on peut attaquer, y a pas de problème. Mais il y a très vite des dérives, hein. Allez, on va prendre tous les risques. Bon, tous les risques, on va pas abuser non plus, mais... C'est pas mal, c'est pas mal. Mais à conduire, c'est beaucoup plus fun qu'une LMP2, vraiment. Vous me direz en commentaire si vous avez déjà testé cette voiture et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à une LMP2. Mais là où une LMP2, je trouve ça mou, bah là c'est plaisant. Et une nouvelle fois, bah c'est le but quand on pilote, c'est de prendre du plaisir. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.